Ceci est une vidéo d'interrogatoire, plus de 20 ans en préparation. Je ne sais pas comment répondre. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions. Vous êtes des professionnels, pas moi? Je ne sais pas. Je pense avoir besoin d'un avocat. Voici, j'ai besoin d'utiliser le téléphone et d'appeler quelqu'un. Et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, pas de problème. Nous n'allons plus vous poser de questions. Aucune larme ne coule de ton visage. Je suis très sec, n'est-ce pas? Maintenant. Un meurtrier confronté après que la police ait enfin résolu une affaire classée. Ce que ces détectives disent avoir contre un suspect qui offre la performance de sa vie dans la salle d'interrogatoire. Nous enquêtons sur l'affaire de Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Cette histoire montre qu'une enquête n'est jamais terminée, même si elle reste non résolue pendant plus de 20 ans. Voici la victime de cette histoire. Elle s'appelait Leslie Prayer. Elle était une épouse. Elle était une mère. Elle vivait dans le comté de Montgomery, Maryland, près de Washington, district de Columbia, et est décédée en mai 2001. Voici une vidéo de la scène, bien avant l'apparition des caméras corporelles. La police indique que quelqu'un est entré chez elle, l'a étranglée et battue à mort. Le traumatisme contondant a été la cause officielle de sa mort. Son mari et également son collègue l'ont trouvée morte à l'intérieur de la maison. Ils sont revenus à la maison après qu'elle ne se soit pas présentée au travail. Au début, les enquêteurs ont pointé du doigt le mari de Leslie. Il s'appelait Carl, mais les gens l'appelaient Sandy. Les détectives, persuadés de sa culpabilité, ont tenté de lui faire avouer lors de l'interrogatoire seulement 22 jours après le meurtre de sa femme. J'aimerais dire que tu n'as pas fait ça. Je le voudrais vraiment, honnêtement, je le jure devant Dieu. J'aimerais être un autre enfoiré. Ici avec un dossier de ce genre de comportement. Mais ce n'est pas ainsi que ça se passe. Et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Nous savons tous le responsable. Il s'agit simplement de découvrir la vérité sur tout ça. Et que vous nous expliquiez ce qui a provoqué tout cela. Laissez-nous souffler. Accorde-toi une pause. Ça doit être un vrai cauchemar vivant. Je veux dire, tu dors quoi? 1 ou 2 heures par nuit, peut-être juste par pur épuisement. Combien de temps peux-tu garder ton travail en faisant ça? Ça doit finir par se voir sur toi. Les gens au travail se posent des questions, la famille se pose des questions, tout le monde se pose des questions. Et ils lisent les journaux et ils ne voient rien à propos de la police qui aurait arrêté un inconnu ou quelque chose comme ça. Ce sont tous des gens intelligents. Ils n'ont pas besoin d'être ingénieurs en aérospatial ni détectives de police pour comprendre où cela mène. Parle-nous simplement de ça, Andy. Finissez-le. Et commence à construire, à reconstruire. Reconstruis. C'est le plus bas possible. Et c'est toi qui décides dans quelle direction ça va aller. Je te demande juste de comprendre, de saisir tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
mais il y a des choses qui vont se produire. C'est comme un train de marchandises fou. On ne peut pas l'arrêter. Tu peux recevoir tous les conseils du monde. Tu ne peux pas empêcher que ça arrive. Allez, Sandy, c'est inévitable. Laisse-moi dire ceci. Je vais rester ici toute la nuit à vous écouter. Mais je le répète, je ne parlerai pas sans mon avocat. Sandy a demandé un avocat et maintenu son innocence, disant la vérité. La plus grande preuve que les forces de l'ordre avaient dans cette affaire était l'acide désoxyribonucléique retrouvé sous les ongles de Leslie. Cela montrait qu'elle s'était débattue avec son meurtrier, mais ils n'ont trouvé personne dont l'acide désoxyribonucléique correspondait. Cela a permis d'exclure Sandy comme suspect, car il n'était pas compatible. Après cela, l'affaire semble être restée sans suite. La fille de Leslie a appelé la police l'année suivante et elle s'est rendue au commissariat pour avoir des nouvelles, et voici ce qu'ils lui ont dit. Eh bien, tout d'abord, je suppose que vous m'avez appelé et que vous avez dit que vous vouliez passer pour discuter ou quelque chose comme ça. Donc, nous y voilà. Ah, nous y voilà. Allez-y. Eh bien, en gros, la vie continue et je n'ai pas vraiment eu beaucoup de contact avec vous. Je me demandais juste si... ce que je devrais faire, ou où en sont les choses. Eh bien, nous avons suivi, vous savez, un certain nombre de pistes. Vous savez, en référence à la révélation il y a quelque temps, je crois, vers la fin de l'été dernier, où nous avons trouvé du matériel acide désoxyribonucléique qui semblait provenir de quelqu'un d'autre. Ce qui, comme vous le savez, nous faisait concentrer fortement sur votre père à ce moment-là. Compte tenu des faits et des circonstances des affaires, nous les connaissions à ce moment-là. Et bien sûr, quand cela est sorti, nous avons commencé à élargir nos recherches parce qu'il était évident qu'il y avait quelqu'un d'autre là ou dans la résidence. Au cours de cette enquête, nous n'avons rien trouvé qui puisse lier cela. Nous avons mené un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui commettent des cambriolages, des choses comme ça, des intrusions à domicile, parce que si ton père n'est pas impliqué là-dedans, ça doit être quelqu'un qui aurait une raison d'être dans la maison ou quelque chose comme ça. C'était un invité non invité ou quelque chose comme ça. D'accord. Tu sais, il y a un numéro. Plusieurs scénarios sont possibles, mais essentiellement, ce qu'il nous reste. Il y avait d'autres suspects que Sandy avait suggérés, des personnes qu'il trouvait étranges ou qui auraient pu avoir un problème avec sa femme, mais il n'y a eu aucune arrestation et personne ne correspondait à cet acide désoxyribonucléique jusqu'en 2024. Il y avait une personne en 2002 qu'un voisin avait suggéré comme pouvant avoir un lien avec la mort de Leslie. C'était un ancien petit ami de la fille de Leslie, Lauren. La police a décidé de réexaminer cette piste et a suivi cet ex-petit ami jusqu'à l'aéroport de Dule. En le suivant, ils ont vu qu'il buvait dans une bouteille d'eau, puis qu'il l'a jetée. À ce moment, la police a fouillé la poubelle, récupéré la bouteille d'eau et prélevé l'acide désoxyribonucléique. Voici une vidéo du moment où ils ont arrêté cet homme. Son nom, Eugène Gligor. Nous allons nous adapter, nous allons l'ajuster. Attends, ils ne sont pas faits pour le confort, mais on va y arriver. Oui, on va y arriver. Oui, je comprends. On va tout utiliser là-dessus. Non, je n'ai rien contre toi personnellement. Tu vas au bureau ou tu fais autre chose? Non, je travaille à la maison. D'accord? Tu te reposais ici à l'air frais? Donc tu ne savais rien à propos de ce mandat? Notre patron va tout expliquer. Rien de grave. Je vais t'emmener. Tiens-lui le bras, je vais le redresser. Recule ton bras. Je sais que tu es ici par hasard. La police a ramené Gligor au commissariat pour un interrogatoire. Il a maintenant 45 ans. Il avait vécu à Washington, district de Columbia, pendant 20 ans. Il semblait avoir tourné la page, poursuivant sa vie depuis que Leslie a été tuée en 2001. Il était maintenant dans une salle d'interrogatoire, prêt à répondre à des questions sérieuses sur son passé.
Je suis la détective à Craston. Voici la détective de Coy du comté de Montgomery. D'accord. Je suis sûre que vous vous demandez de quoi il s'agit. J'aimerais vraiment savoir. Ça a été difficile, peu importe ce qui se passe. Eh bien, nous allons traverser tout ça avec toi. Les détectives lisent alors ses droits à Eugène, tandis qu'il dit et agit comme s'il n'avait aucune idée de ce dont il s'agit. Te souviens-tu en 2001 de Leslie Prier? Oui, qu'elle a été assassinée, oui. D'accord, c'est donc l'affaire que nous sommes en train d'enquêter. Donc, vous étiez à BCC avec sa fille à l'époque? C'est exact. C'est bien ça? D'accord. Et quelle était votre relation avec Maureen, la fille? Nous étions sortis ensemble. D'accord. Quand êtes-vous sortis ensemble? Tu te souviens des années? Les dates exactes. Je ne suis pas totalement sûr. Tu étais au lycée ou c'était après le lycée? Oui, c'était au lycée. Oui, je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas sûr. Peut-être de 1994 à 1997 ou quelque chose comme ça. D'accord. D'après vos dates de naissance, vous êtes un peu plus jeune que Lorraine. Avait-elle déjà obtenu son diplôme du lycée ou étiez-vous toutes les deux encore au lycée quand vous sortiez ensemble? Nous étions tous les deux au lycée. Elle l'avait fini. Et je crois que nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois alors qu'elle était à l'université, mais c'est tout. D'accord, oui. Donc, à l'époque, quand vous sortiez ensemble, où habitiez-vous? Je vivais avec ma mère à Rockville. Tu te souviens de l'adresse, du nom de la rue ou d'un détail? J'aimerais bien, mais non. D'accord. Tu as dit que tu vivais avec ta mère après la séparation de tes parents? Oui. D'accord. Où vivait ton père? Il vivait à Chevy Chase. Oui. Vous connaissez la rue où... Oui. Brookside Drive. D'accord. Et donc, toi et Lorraine, vous sortiez ensemble bien avant que sa mère ne soit tuée. Tu te souviens, est-ce que tu étais encore en contact avec Lorraine quand tout ça est arrivé à sa mère? Non, on avait rompu quelques années avant, au moins. Peut-être plus longtemps, je ne suis pas sûr. Et je crois que je l'ai contacté juste pour lui transmettre mes salutations et je l'ai peut-être vu une ou deux fois. Mais c'est tout. D'accord. Tu te souviens comment tu l'as appris? Je me souviens que j'étais au travail et je crois qu'elle m'avait dit qu'elle était venue là où je travaillais, dans un restaurant, et elle m'avait dit ça. Qu'est-ce qu'elle avait dit? C'était quel restaurant? Tu t'en souviens? C'était un restaurant nommé Black's. D'accord. À Bethesda? D'accord. Laisse-moi voir. Donc, vous étiez juste un peu cordial à l'époque, mais vous n'étiez pas vraiment proche. Vous n'êtes pas vraiment resté en contact. Oui, c'est exact. D'accord. Quand vous sortiez ensemble, à quel point étiez-vous proche de la famille? Est-ce que tu passais beaucoup de temps chez eux ou bien, tu sais, tu les connaissais vraiment bien? Je connaissais la famille. J'ai vraiment passé du temps avec eux. Elle est venue chez moi. J'ai passé du temps chez elle. Oui, tu sais, c'est sûr. Alors, tu étais proche de ses parents? Je ne dirais pas que j'étais proche d'eux. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si proche serait le bon mot. Les détectives tentent d'obtenir des informations d'Eugène avant de lui révéler leurs preuves. Les détectives commencent alors à être plus directs dans leur conversation. Donc, sur la scène du crime, nous avons l'acide désoxyribonucléique de la personne qui était présente lorsque Leslie est décédée. Donc, il y a du sang de Leslie partout, évidemment. Mais il y a aussi un autre profil acide désoxyribonucléique qui a été relevé sur la scène du crime. Et nous avions entré cela dans Combined DNA Index System, notre base de données du Système national d'indexation acide désoxyribonucléique, Combined DNA Index System, et il n'y a jamais eu de correspondance. La personne présente dont l'acide désoxyribonucléique a été retrouvé sur place n'a jamais été arrêtée.
Et c'est pour ça que nous faisions tous ces prélèvements acides désoxyribonucléiques d'élimination pour découvrir, vous savez, d'accord, eh bien, cette personne n'a pas pu le faire parce que nous avons comparé son acide désoxyribonucléique à celui-ci. Alors, nous avons réalisé qu'il ne vous avait jamais parlé, qu'il n'avait rien fait. Et nous voulions en savoir plus sur vous et s'il y avait une situation où vous auriez pu être à la maison à ce moment-là. Je suis juste un peu confus. Donc, pour en savoir plus et me parler, pourquoi ne pas simplement m'appeler et me demander de venir pour discuter, au lieu d'envoyer des marshals m'arrêter et me ramener ici? Je suis juste confus quant à la raison pour laquelle c'est le cas. Eh bien, parce que nous avions besoin de te parler dans un environnement contrôlé et parce qu'il y a un peu plus que ce que nous t'avons dit jusqu'à présent. Pourrais-tu me le dire? Eh bien, on y arrive. J'essaie de te donner l'occasion d'être un peu franche avant que nous... Je veux dire, je me sens un peu piégé ici. Eh bien, tu es en état d'arrestation. Tu devrais donc te sentir piégé, non? Je pense que, tu sais, je veux dire, probablement demander un avocat est la meilleure chose à faire pour moi à ce stade. D'accord. Au lieu d'en discuter davantage ou d'en parler, ça ne me semble pas clair, je ne comprends pas, donc j'aimerais avoir quelqu'un. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'en parler avec vous. Je sais. Et vous êtes 2 contre moi, donc je me sens un peu en infériorité numérique et j'aurai probablement besoin d'un avocat si je suis en état d'arrestation, comme vous l'avez dit, ce qui est le cas. Oui, d'accord. Et donc, je pense qu'avoir un avocat serait dans mon meilleur intérêt. C'est tout à fait normal et nous n'avons plus besoin de vous poser de questions, mais nous allons simplement vous dire certaines choses. D'accord. Donc, à partir de la scène de crime, l'acide désoxyribonucléique qui a été prélevé, nous avons en fait un échantillon de votre acide désoxyribonucléique et il a été comparé à l'acide désoxyribonucléique de la scène de crime. Et ça correspond. Donc, nous savons que vous étiez là au moment où Leslie est décédée. Je n'ai jamais donné d'échantillon d'acide désoxyribonucléique. C'est exact. Nous avons obtenu un échantillon à partir d'une bouteille d'eau jetée dont vous avez bu. Donc, vous avez été suivi et nous l'avons récupérée après que vous l'ayez jetée à la poubelle. Elle a été écouvillonnée, puis comparée. Donc, votre acide désoxyribonucléique correspond à l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur la scène du crime. Je ne sais pas quoi dire, ce n'est pas moi. Je n'ai aucun souvenir ni mémoire. Je n'ai pas de... D'accord, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Eh bien, c'est pour ça qu'on voulait te parler, pour savoir s'il y avait une autre explication. Mais on ne peut plus te poser de questions si tu veux qu'un avocat soit présent. Mon Dieu, je pense que je devrais avoir un avocat avec moi. Je ne sais juste pas quoi faire ou dire. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu penses un avocat que tu... Non. D'accord. Je ne sais pas qui appeler. Je ne sais pas. Je pense que j'appellerai ma copine pour lui demander de l'aide. Je ne sais pas. Vous savez, on voulait essayer de voir s'il y avait un autre angle ou un autre aspect à cette histoire. Et on sait. Pourquoi mon acide désoxyribonucléique serait-il là-bas? C'est ce qu'on essaye. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez, enfin, j'étais dans la maison, mais c'était des années avant, vous savez, quand je sortais avec elle. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tout cela est très déroutant, très étrange. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vas se dire? Il y a autre chose? Je veux dire, on t'a déjà dit beaucoup de choses. On ne peut pas continuer à te poser des questions. Si tu veux continuer à parler, on peut. Mais si tu veux arrêter, comme il faut nous le dire. Oui. On peut t'en dire plus sur, tu sais, ce qu'on pense qui s'est passé. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Je ne sais pas. Je ne peux pas vérifier ni mon souvenir. Je n'ai aucun souvenir. Je n'ai rien fait de ce dont tu parles. Donc je ne sais pas. Et je ne pense pas pouvoir... Je ne sais pas comment répondre ou en parler. Je ne veux pas m'incriminer avec des questions.
Vous êtes des professionnels. Moi, non. Je ne sais pas. Je pense vraiment que j'ai besoin d'un avocat. Et j'ai besoin d'utiliser le téléphone, j'ai besoin d'appeler quelqu'un et j'ai besoin d'une représentation légale avant de répondre à quoi que ce soit d'autre. D'accord, pas de problème. Nous n'allons plus vous poser de questions. Il n'y a pas de larmes qui coulent sur ton visage. Je suis très sec en ce moment. Sec. Je suis très sec, partiellement déshydraté. Mes yeux sont injectés de sang parce que je suis juste fatigué et stressé. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu veux que je boive de l'eau pour que je puisse pleurer? Peu importe. Non, je ne t'entends pas. Je ne veux pas que tu pleures. Qu'est-ce que tu essayes de dire? J'essaie juste de dire que ça semble un peu forcé. Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Non. Ah, mon Dieu, tu fais semblant. Tu veux juste obtenir quelque chose. C'est la police, c'est bien ça. Oui, ça a du sens. Tu sais, à tes yeux, c'est coupable jusqu'à preuve du contraire. Je comprends. Eh bien, chérie, ton acide désoxyribonucléique était sur la scène du crime. Voilà pourquoi. Il y a une procédure régulière, non? Procédure régulière. Donc, tu es en train de dire que... Donc, tu dis que je suis coupable avant même d'avoir été jugé par un tribunal? Tu es en train de dire qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tu étais là quand tu... Je pense que ce que tu disais, c'était le contraire de ça. Donc, d'accord. Mais je ne me souviens pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous cherchons à comprendre comment votre sang s'est retrouvé sur place ce jour-là. S'il y a une autre explication. C'est pour ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui. D'accord? Je pense que vous avez juste besoin de respirer un instant. D'accord? C'est ce qu'on essaye de comprendre. Pourquoi ton sang est-il là? Est-ce que ça aurait pu être, tu sais, un cambriolage interrompu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose où tu ne t'attendais pas à ce que quelqu'un soit à la maison? Je n'en ai aucune idée. Je ne me souviens pas. Je ne me rappelle pas. Encore une fois, tu me questionnes. Je ne sais pas. Je ne te pose pas de questions. Tu l'as fait. Tu viens juste de me poser une question et j'ai demandé à avoir un avocat. Et vous avez tous l'air très satisfaits en me regardant comme si j'avais fait quelque chose, alors que bien sûr, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, non? Ai-je tort ou ai-je raison? Vous avez droit à une procédure régulière, absolument. C'est insensé. C'est insensé. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre, à part, s'il vous plaît, permettez-moi de... Troy. Tu me le lis, n'est-ce pas? Que j'y suis autorisé? Représentation légale. Absolument. Ce serait la meilleure chose à faire pour moi en ce moment. Nous n'allons poser aucune plus de questions. Tu as dit que tu voulais en savoir plus, alors nous t'en disions plus. Je suis désolé, c'est juste que je suis vraiment à cran et bouleversé. Ouais. D'accord. Vous souhaitez être représenté par un avocat? C'est absolument votre droit. Nous ne poserons plus de questions. Très bien. Et comment dois-je procéder pour faire cela? Quand nous aurons fini de vous parler, ils vont vous raccompagner au service de traitement. Et une fois qu'ils auront terminé, je ne sais pas s'ils ont déjà pris vos empreintes digitales et tout ça avec vous, après leur travail et votre rencontre, je pense qu'à Washington, vous verrez un commissaire qui vous remettra ces documents ou vous notifiera officiellement. Et ensuite, vous aurez l'occasion de passer tous les appels téléphoniques dont vous aurez besoin. D'accord. Les détectives ont pu relier Eugène à cet acide désoxyribonucléique grâce à une base de données familiale. Ils ont entré l'acide désoxyribonucléique, ils ont trouvé une correspondance avec un parent éloigné d'Eugène en Roumanie, puis ils ont pu remonter jusqu'à lui aux États-Unis. Je suis... Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne te souviens pas et que tu n'as aucun souvenir. Mais si quelqu'un n'était pas impliqué, ce serait catégorique. Je ne l'ai pas fait. Oh, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai vraiment pas fait. Vraiment, c'est absolument certain. Vraiment, tu sais, je suis un alcoolique en rétablissement depuis des années maintenant. Je suis sobre depuis des années. Et il y a eu de très nombreuses fois où ma vie d'avant n'était pas géniale. Vous savez, un père violent, des soucis, vous voyez. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose que je... Je sais que je ne l'ai pas fait. Je sais que je n'étais pas impliqué. Et je ne comprends tout simplement pas comment on en est arrivé là.
J'aimerais vraiment savoir. Eugène Gligor a été accusé du meurtre de Leslie Prié. Il avait l'air tellement choqué, disant qu'il ne pouvait pas avoir fait ça lors de cette interview. Puis, en mai, il a plaidé coupable de meurtre au second degré. Voici ce qu'a déclaré la fille de Leslie, Lauren, au moment de son arrestation selon National Broadcasting Company 4 à Washington. Il le connaissait aussi longtemps que moi je l'ai connu. Donc jamais, même en 1 million d'années, nous n'aurions pensé que l'une de nos connaissances pourrait faire du mal à ma mère de cette façon. Eugène a été condamné cette semaine à purger 30 ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer. On ne sait pas clairement quel était le mobile du meurtre. Les procureurs disent qu'ils n'auraient pas pu prouver que ce meurtre était prémédité si l'affaire avait été jugée. Cette affaire pourrait enfin apporter justice à un meurtre qui a choqué la banlieue de Washington, District de Columbia. Mais Sandy, le mari de Leslie, initialement principal suspect en 2001, ne connaîtra pas ce soulagement. Sandy est mort en 2017. Le meurtre de sa femme restait non résolu. Son avis de décès indique qu'il ne s'est jamais remis de la mort de sa femme et sa fille dit qu'il est mort le cœur brisé. C'est tout pour cette affaire présentée par Law & Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Nous nous retrouverons la prochaine fois.